Salut à tous, on a décidé de faire cette émission pour aider du mieux qu'on peut, faire comprendre à la population que l'heure est très grave, qu'il y a beaucoup de gens qui meurent, qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir malheureusement et que la seule solution c'est de rester confiné. Enfin c'est une des seules solutions la plus efficace aujourd'hui. Donc on va vous montrer, essayer de vous montrer réellement ce qui se passe, que l'heure est très très grave et que malheureusement on a besoin de l'aide de tout le monde. Donc j'utilise mon following pour sensibiliser les gens et j'invite tout le monde à faire la même chose. Voilà, c'est l'heure d'être confiné, c'est l'heure d'être solidaire, c'est l'heure d'être vrai, c'est l'heure d'aider son prochain, c'est l'heure d'aider ses parents, c'est l'heure de s'aider soi-même, c'est l'heure de protéger ses enfants. C'est une question de vie ou de mort malheureusement et c'est réel. Donc voilà, Corona Time. Ben, bienvenue sur Corona Time. Je te laisse te présenter. Ouais, salut Cops. Moi, c'est Ben, médiateur de rue, appliqué pour cette ville, la ville de Nanterre, bien précisément. En ce moment, on est en mission sur la ville pour sensibiliser pas que les jeunes, parce que c'est vrai que c'est un peu ciblé au niveau des jeunes, parce qu'ils ne respectent pas trop. Mais en fait, il n'y a pas que les jeunes aussi. On s'aperçoit qu'il n'y a pas que les jeunes qui ne respectent pas Donc, le confinement et les mesures de sécurité. là t'es à Nanterre, t'es au Pablo? Là, je suis au Pablo, je suis rentré dans le parc, parce que dans le parc, en fait, c'est là où les gens ils vont se confiner, on va dire. Ils vont se prendre l'air, se cacher un petit peu pour éviter un petit peu les amendes et la police. Mon frérot, Ouais. on sait comment là, on est en période de corona, comment ça se fait, t'es dehors comme ça? Ça te fait pas peur? T'as pas peur d'attraper? T'as pas peur par rapport à tes parents? Pourquoi t'es dehors? J'arrive pas à rester chez moi, je m'ennuie. T'arrives pas à quoi? J'arrive pas à rester chez moi, je peux pas, impossible. Ah ouais? Ouais. Mais pourquoi? C'est le soleil qui te dit de sortir ou? Ouais, bah ouais. Mais tu sais que c'est dangereux quand même. Ouais, mais tout le monde sort. Ah, c'est parce que tout le monde le fait un peu aussi? Ouais, aussi. Donc ça t'apporte une... T'es moins craintif quoi, ça te fait moins peur. Ouais. Mais il faut que tu fasses quand même attention frérot. Ouais, bah ouais, toujours. Parce que tu peux le transmettre à tes parents. Toi tu peux être un porteur sain et tu rentres chez toi, tu le donnes à tes parents et ça peut être dangereux. Est-ce que t'es conscient de ça? Ah bah oui. T'es sûr, t'es conscient? Ouais, bah ouais. Tu serais pas là Non, mais je me lave tout le temps les mains, tout ce qu'il y a. Ouais mais tu sais que là dans cette période-là, le meilleur c'est de rester chez soi. C'est vrai ou pas? C'est vrai que là c'est le printemps, donc ça donne pas envie de rester confiné. Mais vous êtes très consciente que c'est très dangereux quand même par rapport à la maladie et tout ça, surtout pour les personnes qui sont âgées, les personnes âgées. Oui, bien sûr, c'est dangereux, mais là nous, on a une autorisation sur nous, on sort, on prend un peu l'air, une petite heure avec les enfants, et puis après on va rentrer se confiner. Il y a des appartements qui n'ont pas de balcon. Déjà, on n'a pas de jardin. Le seul lieu où on peut sortir encore, c'est les parcs, mais tout est fermé. On n'a plus le droit de sortir même avec nos enfants parce que c'est compliqué. Même les enfants, ils doivent avoir une attestation aussi. Donc ça commence à être difficile de rester à la maison. Moralement, c'est compliqué. De rester toute la journée à la maison, là tu sors une petite heure, tu te dépenses, c'est mieux que de rester toute la journée au quartier, tu vois. Mais t'es d'accord avec moi qu'il y a quand même des risques dans le sens où que tu peux l'attraper, contrairement à une personne qui va rester chez elle. Après, t'as des risques même quand tu vas faire les courses. C'est vrai aussi. Même si c'est pas la bonne réponse. Ouais. Mais il y a des risques partout. Après, s'ils l'ont autorisé au niveau de l'État, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils savent que les gens ils doivent se... Après, il y a des autorisations, elles sont bien précises. C'est pas vraiment autorisé. Ça dépend en fait du nombre de personnes que vous êtes dans les. Personne, Ouais. ça va. Là ça va, on va dire. On va dire que ça va. Donc comment ça se passe le confinement? Il y a du monde? Il y a beaucoup moins de monde qu'il y a une semaine ou quelques jours. Donc les gens commencent à respecter. Après les gens là, ils sont les gens qui sont là, c'est des gens qui prennent quand même des mesures de sécurité. Bon, ils essayent d'être seuls en faisant leur sport, de ne pas croiser les personnes. Mais on trouve encore des personnes qui ne respectent Ils n'ont pas. encore compris que le plus efficace, c'était de rester chez soi. Ils n'ont pas encore la meilleure compris. solution. Surtout au niveau des jeunes. Au niveau des jeunes, pourquoi ils restent dehors? Parce qu'ils voient que d'autres sont dehors. C'est une influence en fait. Donc ça les rassure. Ils disent s'il y en a 3-4 là, 3-4 là-bas, il y a les mecs qui sont là, mon poteau il est dehors. Je vois pas pourquoi j'aurais peur. Ils ne rendent pas réellement compte du danger en fait.
Ah non, non, ils prennent pas vraiment compte, hein. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'en restant dehors et en s'exposant au virus, ils peuvent le transmettre à leurs parents qui ont beaucoup de chance malheureusement d'y laisser la peau vu la situation, vu le manque de place dans les hôpitaux, le manque des respirateurs, etc. Ouais, c'est ce qu'on leur dit, c'est au moins de le faire pour leurs parents, pour leur entourage, pour leurs proches, parce que ils peuvent être porteurs sains, comme on le disait, et comme ils le disent à la télé, ils peuvent être porteurs sains et arriver chez eux Contaminer tout le monde. et contaminer tout le monde, les plus faibles, les plus âgés. Et après, c'est difficile, on n'a que les yeux pour pleurer à ce niveau-là. On est là, on passe, on essaie de les sensibiliser, mais après, l'effet de masse et les réseaux sociaux, les snaps et tout, ça ajoute beaucoup de choses. Il y en a, ils snappent, ouais, moi je suis dehors en train de faire mes bars, moi je suis là, moi je suis dit, je suis ici. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'on est, entre guillemets, en guerre, quoi. Ils n'arrivent pas à comprendre. L'ennemi, il est invisible, mais va y avoir malheureusement beaucoup de morts. Malheureusement. Ils ne saisissent pas ça, en fait. Ah, mais vraiment pas du tout, hein. On a un service de médiateur de grands frères ici. On a grandi dans le quartier et tout ça. Bon, on connaît certaines personnes et ils savent que quand on parle avec sincérité. On n'est pas là pour leur casser la tête. Et il y en a qui, même ceux qui vont pas écouter, bon, ils vont quand même respecter, essayer de. Ils vont essayer de faire quand même un effort. Après, tu as des personnes quand même à qui on arrive à sensibiliser, qui sont plus conscients que d'autres, on va dire. Ouais, mais ils comprennent pas que le corona, c'est un réel ennemi, quoi. Et si demain, il y a s'ils déploient l'armée dans les quartiers, etc., tu penses que ça va se passer comment? Est-ce que tu penses qu'ils vont écouter ou est-ce que ça va changer quelque chose? Moi, je pense qu'ils vont pas écouter. Ouais, il y en a beaucoup qui vont écouter, hein. Il y en a qui vont écouter, surtout, à mon avis, les familles. Les familles, ouais. Ceux qui ont l'habitude de sortir un petit peu en famille, prendre une petite demi-heure, 1 heure, je pense que ça va leur faire peur. Dès qu'ils vont voir l'armée, là, ils vont se dire, oh, c'est la première fois qu'on voit ça. Je pense que là, c'est pas de la rigolade. Maintenant, les petits, ils sont beaucoup dans ça va être comme un défi. Ils rentrent dans un jeu. Ils se disent, ah bah tiens, il y a l'armée. Ouais, ils jouent au chat à la souris. Sauf qu'ils ça joue au chat à la souris. Ils oublient l'ennemi global, ils oublient Corona, quoi. Exactement. Moi, perso, ça fait un bon moment que je suis confiné chez moi. Parce que j'ai bien compris que le danger, il est réel. Et malheureusement, j'espère qu'ils se réveilleront pas trop tard et qu'ils n'attendent pas de contaminer leurs parents ou de perdre des proches pour réaliser la gravité du problème. En tout cas, que toi tu le fasses, déjà, je pense que ça va toucher certains jeunes, certaines personnes. Pourquoi je le fais, pourquoi tu le fais, c'est parce qu'on a pris conscience du danger. Et là, on n'est pas dans le rap, on n'est pas dans la musique, on n'est pas dans les clashs, on est dans l'humain. Et déjà, on le fait pour se protéger, nous, et surtout nos proches, nos enfants, nos parents. Parce que même moi, personne n'est à l'abri. Quand des gens, quand on va commencer, je ne me le souhaite pas, je te le souhaite pas, je ne le souhaite pas, mais malheureusement, il y en a qui vont perdre des proches, qui ont déjà perdu des proches. Et c'est trop tard, il n'y a pas de remède. Donc les jeunes, il faut qu'ils réalisent que là, ça n'en est plus. Là, tout est en pause, le monde est en pause. Là, il y a un ennemi, c'est le corona. Il va attaquer tout le monde, ça va être un massacre, c'est déjà un massacre. Et on est qu'au début. Donc, il faut vraiment qu'ils comprennent que c'est maintenant ou jamais. Nos parents, s'ils le chopent, c'est cuit. Moi, j'ai clairement dit à ma mère, tu lui ai fait comprendre que la mission, c'est ne l'attrape pas. Donc voilà, en tout cas, merci à toi pour le taf que tu fais. J'espère que les gens vont faire de même de leur côté. Et voilà, hein, confinés, nous vaincrons et on va voilà. Moi, je te remercie pour l'initiative que tu as aussi de faire cette petite sensibilisation aussi à travers ces petites vidéos. Et en espérant que ça va toucher un maximum de personnes. Je pense que c'est le moment, peu importe notre corps de métier, c'est le moment de servir à quelque chose si on a du following, si on a pignon sur rue, si on a une voix, quoi. Corona Time, la confinement n'est pas finie. Merci à toi, merci aux poteaux, merci Nanterre. Et les gars, restez chez vous. C'est la seule solution. Restez confinés. Plus on sera confinés, moins il y aura de morts, moins il y aura de larmes, moins il y aura d'enterrement. Donc voilà. C'est clair. Vas-y, à bientôt. Ok, top. Merci à bientôt, frérot. Ciao. Ciao. Il est là, le poteau. Il est là. Ok. Bonjour, Anta. Oui. Pourquoi tu n'es pas confiné aujourd'hui? Parce que les gens du bois de Boulogne ils sont pas confinés. Ça nique là-bas tous les soirs. Ça tape en levrette et tout. Ah ouais? Ça crache dans le cul et tout. Non. Et tu vas ce soir, c'est pas confiné. Coronavirus! Coronavirus! Coronavirus!
dire que les marabouts qui savent prier, maintenant c'est le moment de prier, pour savoir si leurs prières vont être acceptées. Le virus est là, il faut l'attaquer et le tuer, soit pour insulter ou envoyer des messages. C'est PD de condamné me questionne plus, j'ai trop baisé, beauté ne m'impressionne plus. Y'a Corona, lave tes mains et reste chez toi. Y'a Corona, fini l'école et le bureau. Y'a Corona, un médecin dans tes cartons. Y'a Corona, chacun chez soi on va. Saturday, I had a little low-grade fever. Les mesures de confinement les plus drastiques, vous les prenez aujourd'hui et quand on basculera dans le stade 3, il y en aura moins, c'est ça? Exactement. Menteuse! Alors d'abord, est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais vous... Juanito, ¿necesitáis máscara? No, si ya tengo la mía. Buena, Juanito. Bonjour Bernard. Bonjour Ali. Bienvenue dans Corona Time. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en guerre? Ah oui, d'abord, ça a été prononcé officiellement par le président, mais en plus, les faits lui donnent raison dans la mesure où on est face à une pandémie, donc une très grosse épidémie mondiale, assez exceptionnelle et qui a eu un effet, et qui a toujours un effet dévastateur en très peu de temps. Et le virus galope à vitesse grand V, donc, et traverse les États. Donc c'est une guerre, mais d'un genre nouveau. Une espèce de guerre invisible, un virus, on n'a pas d'adversaire identifié, mais il est réel. Ça concerne toutes les populations, les riches, les pauvres, tous les continents, tous les milieux sociaux, tous les âges. C'est quelque chose qui est dévastateur et ravageur. Ouais, c'est l'humanité qui est concernée. Et on constate que le confinement, ça se passe pas au mieux. Les gens ont du mal à prendre conscience du danger. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils prennent vraiment conscience de la gravité du coronavirus? On l'a bien compris, face à la guerre, le président, avec l'avis d'un conseil scientifique, et au vu de l'expérience des autres États qui sont toujours atteints, ou la Chine, bien sûr, qui a commencé la première à être dévastée, il fallait une réponse. Avec le conseil scientifique, il a été convenu, en l'absence d'un vaccin identifié et directement utilisable, d'adopter des méthodes, je dirais, classiques. Le confinement. Le confinement, ça sert d'une part à se protéger soi-même, protéger sa famille et protéger les autres. C'est interactif, le virus est déjà là, il se propage. Deuxième point, le confinement sert surtout à éviter une montée en nombre, en quantité énorme des patients qui vont être porteurs du virus et qui sont basculés dans les problèmes pneumologiques et donc un encombrement des infrastructures hospitalières. Donc puisque, comme vous en doutez, on est très limité. D'accord. Et pour les policiers, les infirmières, les pompiers, tous ces gens qui aident face à la crise? Les premiers intervenants, les professions prioritaires. D'abord, on a les personnels soignants, du médecin, chercheur, chirurgien, au personnel soignant, infirmière, personnel de salle, transporteur, ambulancier. Ça, ce sont les gens qui sont en première ligne, qui combattent le virus avec abnégation, bien sûr, avec leurs compétences, leurs connaissances scientifiques et avec leurs limites. Et qui sont autant à risque. Comment ? Ils sont autant à risque que nous. Alors voilà, ce sont
ceux qui acceptent volontairement le risque, de même que les policiers, les forces de sécurité, police municipale, gendarmerie nationale, pompiers, qui interviennent également, mais au même titre que des caissières ou des distributeurs de denrées, ceux qui approvisionnent les commerces, les boulangers, on est tous au même niveau. Mais la police, on lui a demandé de faire respecter ces règles de confinement qui sont la seule solution valable pour l'heure, aujourd'hui. La France s'attend à un pic, je dirais, de saturation du virus et donc des hôpitaux. On parle pour la semaine qui vient, où on devrait être au même niveau que l'Italie ou l'Espagne, qui ont payé un lourd tribut, qui payent encore. Et nous sommes bien sûr dans une logistique de répartition, que ce soit par bateau, par TGV spéciaux aménagés, par avions militaires, par hôpitaux militaires transportés. On essaye d'équilibrer la répartition des charges hospitalières. Plutôt que d'éviter cet encombrement, on demande aux gens de ne pas s'infecter mutuellement et donc de rester chez eux. Et est-ce que c'est vrai que, par exemple, on choisit dans les hôpitaux qui doit vivre ou qui laisser vivre ou qui soigner, faute de place? Il y a un problème d'éthique et de déontologie qui concerne tout le personnel médical. Tous les gens sont pris au fur et à mesure, bien sûr, qu'ils sont détectés en fonction soit des tests, soit des préconisations des médecins traitants généralistes, soit ensuite après avoir levé le doute. Et enfin, bien sûr, les cas les plus graves sont traités en milieu hospitalier, mais certains sont atteints du virus et peuvent continuer à vivre tout à fait normalement chez eux parce que leur défense immunitaire leur permet. Ok. Et si jamais les médecins, le jour où on va manquer de médecins, d'infirmières, de policiers, etc., alors que le confinement n'est pas respecté, tout le monde est infecté, qu'est-ce qui se passe? Alors, les personnels qui sont dédiés à cette lutte, cette pandémie, travaillent bien sûr avec abnégation, donnent le meilleur d'eux-mêmes, se reconcentrent sur les villes les plus importantes. Aujourd'hui, il y a quand même une organisation au niveau national qui permet de faire appel à une réserve, qu'elle soit réserve militaire pour les médecins, les gendarmes, réserve civile pour la police nationale, mais également réserve sanitaire. Et d'ailleurs, les premiers appels ont été lancés pour que les personnels soignants, les jeunes médecins, les étudiants de dernière année, les personnels infirmiers viennent renforcer l'effort de guerre. D'accord. C'est ce qu'on appelle les supplétifs en temps de guerre. Et au niveau du confinement, aujourd'hui, le confinement n'est pas très strict. Est-ce que demain, on est amené à un confinement plus strict avec l'armée dans les rues, dans les quartiers? Alors, le président a rappelé la nécessité du confinement. Le confinement est contrôlé avec des autorisations spéciales par les services de police nationale, municipale, gendarmerie nationale sur tout le territoire national, métropole dom-tom. Il est certain qu'il y a des endroits où c'est beaucoup moins respecté. Ce sont des contraventions de 4e et 5e classe, et en cas de récidive, ce sont des délits pouvant amener à une garde à vue, une présentation devant le tribunal en cas de flagrant délit, bien sûr, lourd, et pourquoi pas une peine de prison si nécessité fait loi. Mais on ne risque pas 5 ans comme en Russie encore. Alors, la Russie a très bien posé le problème. Tous les gens qui sont dans la rue, qui n'ont aucun motif, partent avec 5 ans d'emprisonnement dans une prison de type russe qui n'est pas du tout le même confort que les nôtres. Au moins, ça recadre dans une période comme celle-là. Alors, c'est... Comment dirais-je? Comme on peut pas faire forcément le bonheur des gens malgré eux, on les aide à toucher ce bonheur. Okay. Et il y a une question qui me taraude, comme on dit, au niveau de l'Afrique. J'entends pas beaucoup parler de l'Afrique. Quelle est la situation en Afrique et qu'est-ce qui risque de se passer là-bas? C'est vrai. Le manque évident. D'abord, la France a un lien historique, culturel et avec ce très beau continent qui est clairsemé de plusieurs États qui sont plus ou moins équipés de façon très différente. Le problème, il est également culturel. Le confinement ne peut pas être contrôlé de façon totale dans la mesure où, culturellement, chaque fois qu'une personne est malade, il va de soi que la famille, les amis doivent lui rendre visite, l'aider, le soutenir, et donc là, on multiplie le risque de contamination. C'est quelque chose de beaucoup plus difficile à faire respecter.
Ouais, pas très rassurant. C'est une question de discipline. Quand il y a une guerre, il y a des soldats, il y a des chefs, il y a une doctrine, il faut obéir aux ordres. Discipline et moyens. Parce que quand je vois qu'on est débordé en France, en Europe, aux États-Unis, partout, donc qu'est-ce que ça va être en Afrique? Et on n'en parle pas. C'est un souci légitime. Souvent. Les États se protègent en fermant leurs frontières, en cessant tous les vols aériens et en essayant de contrôler les cas les plus touchés. C'est évident, mais on risque d'aller vers un côté arithmétique important. Ok. Malheureusement. Donc encore une fois, la meilleure solution, c'est le confinement. Je crois que faute de connaissances en vaccins spécifiques, on attend beaucoup d'issues des recherches sur le vaccin du professeur Raoult, qui est un éminent épidémiologiste connu depuis longtemps, qui a travaillé donc sur ce vaccin qui ressemble fortement à ce que l'on prend comme traitement pour le palu, donc l'Afrique. Là aussi, on est sur une avancée puisque les Africains, les expatriés connaissent ce genre de vaccin. On a une longueur d'avance et une prédisposition favorable à mieux pouvoir lutter contre ce virus. Aujourd'hui, dans l'attente de la découverte d'un virus fiable au niveau international, parce que personne n'a de solution pour l'heure, on voit bien qu'il y a des guerres, les Américains veulent acheter le procédé allemand, nous, on consacre énormément de moyens pour la recherche. Entre-temps, c'est le confinement, c'est un procédé de type moyenâgeux, comme la peste à une certaine époque, mais ça a des effets positifs. Okay. Donc en gros, tout le monde est concerné, on est tous des Corona Soldiers, et la meilleure solution pour l'instant, c'est de rester chez soi pour sauver des vies, pour alléger tout ce qui est. Oui, Elie, parce que, vous savez, l'addition à payer, elle est dramatique, elle est connue par avance, on nous l'a bien exposé, on voit des images à la télé qui sont assez dures, on voit des labos américains qui ont sorti en 3D les photos des poumons atteints, couleur vert jaunâtre, mais le pire des châtiments, c'est quand même de voir mourir ses proches, et de ne pas pouvoir aller les enterrer et donc les accompagner jusqu'au bout. Et ça, c'est quand même, dans une société moderne, tous les États sont concernés, on ne peut même pas accompagner nos morts. Alors que pendant la guerre, on pouvait enfin les récupérer et ensuite... Mais pendant la guerre, on voyait l'ennemi. Et moi, enfin, c'est que mon avis, mais je pense que pour que les gens prennent vraiment conscience du danger, il faudrait, par exemple, aux 20h, montrer des images un peu plus trash. Si on est en guerre, comme on dit, il faut montrer la réalité de la guerre, montrer les horreurs de la guerre, peut-être des morts, des malades, j'en sais rien, mais pour que les gens prennent vraiment conscience. Tout à fait, il y a un effort. Les gens, on dirait qu'ils ne réalisent pas vraiment. Ah ouais, les gars, restez chez vous, wallah, restez chez vous. Regardez. Ceux qui pensent que c'est un jeu. Qui pensent que c'est un jeu, ça. Là, c'est le 7ème qu'on va mettre. 7ème de. La camion réfrigérée, tellement elle coûte place à la mort. Vous imaginez finir dans une housse et finir dans un camion. Personne ne peut faire le deuil de la famille. Pas de lavage mortuaire. Comme on n'a plus de place dans le frigo, voilà. Regardez, on les met dans un camion. Et cette vidéo, elle est pour but de sensibiliser les gens qui font les malins, qui pensent que rien ne peut leur arriver. Alors, il y a une pédagogie, un effort pédagogique à réaliser. Quand on fait la guerre, c'est quelque chose que l'on a voulu ou que l'on n'a pas voulu, bien sûr, suivant de quel côté où l'on se passe. Et quand on dit il y aura une guerre, il y aura des morts. La guerre zéro mort n'existe pas. Là, on n'a rien voulu. Ça nous est tombé à 90 km/h sur le coin de la figure. Et donc, il faut pouvoir réagir tous ensemble. Parce que la solution, elle n'est pas unique, individuelle, elle est tous ensemble, collective. C'est une nation, un pays, plusieurs pays. Tout le monde est concerné. Donc, le fait de bien expliquer ce qu'attendent ceux qui contreviendraient aux règles du confinement, c'est essentiel, mais ça fait partie des formes d'une certaine pédagogie. Je suis entièrement d'accord. Donc, en résumé, aujourd'hui, restons chez nous, sauvons des vies. Le confinement n'est pas fini. Restez calme et boire glacé. Et attendre. Ok. Merci Bernard. Merci Elie. Courage à tout le monde. Allez, vive la police. Hein. Ouais, toujours. On passe. Corona, fagarul yow mo gën faju waaw waaw. Corona bi war naa jóge suñu réew.
dizaines de millions de masques en stock en cas d'urgence de santé publique pour l'émergence d'un virus ou d'une bactérie. Donc tout cela est parfaitement géré par les autorités. Et si un jour il fallait porter un masque, nous distribuerions le masque. Il n'y a absolument aucune raison d'aller en acheter.